C'est mon premier article, je remplace Thomas du coup. Viens s'il te plaît, je suis un peu... Est-ce que vous connaissez Amourante ? Est-ce que vous connaissez Amourante ? Au top, tout ça, ban Twitch, tout ça. Les filles, tout ça, moi je l'adore. Moi, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Oui. On n'a toujours pas réussi à faire ce qu'elle faisait, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Et puis il nous manque des atouts. Ça fout un peu le seum. Ça... Voilà. Alors, on voit déjà sur l'image Subgoal. Bon, j'y crois pas trop du coup parce que, enfin, ce qu'on voit décrit sur le site. J'ai essayé d'aller vérifier du coup les stats. Mais je crois que c'est une vieille image, ça. Oui, c'était au tout début. Tu sais, c'est son premier live en fait, je crois ça. C'est rigolo de voir ce qu'elle faisait à ses tout début. Bah, je sais pas, elle devait être jeune, elle devait jouer au Lego, non ? Certainement. Alors le titre. Amourance révèle combien lui rapporte son OnlyFans et c'est exorbitant. Exorbitant. Bon, ça a l'air d'être exorbitant, mais est-ce que c'est pas normal en fait ? Est-ce qu'on s'y attend pas un peu en fait ? C'est paranormal. Paranormal. Amourance. Twitch est souvent pointé du doigt pour ses contenus suggestifs. Suggestif ? Ouais, jouant avec les limites de ses conditions d'utilisation et son activité à cet égard. Alors déjà, il faut comprendre la phrase. Bon nombre de vidéastes ont notamment dû affronter les prises de position tardives de la plateforme, à l'instar d'Indy Fox, toujours suspendu à l'issue de son 6ème ban. Que 6 ? De 2020. Ah oui, non, son 6ème ban de l'année 2021. Mais oui. Twitch n'est pas la seule poule aux œufs d'or de certains streamers, comme le révèle Amourance. Mais là, pour le coup, on va pas forcément parler de Twitch, on va parler aussi de son compte OnlyFans. OnlyFans. Une somme à 6€. Bon. Qu'est-ce que tu fais là ? J'avoue. Mais t'as fait une vidéo YouTube là-dessus. Ah, mais quand il enlève ses lunettes, c'est Superman. Tu sais que ce mec, je le connais, il avait été connu pour. Enfin bref. Sur Twitch, nombreux sont les streamers à interagir entre eux. Un bon moyen de proposer un contenu social tout en permettant à diverses communautés de se rencontrer. Et récemment, le vidéaste Ethan Klein de chez H3H3. Oui, d'accord, donc en fait, il a fait des interviews, c'est ça ? Il a interviewé Amourance, je crois, c'est ça ? Amourance. Oui, c'est lui qui a interviewé. Et d'ailleurs, il a été très respectueux en lui parlant. Il disait respect, franchement, chapeau, bravo. Oui, bah c'est vrai que bon, bah fait son business quoi. Et moi, je trouve que sa vignette, sa vignette, c'est quoi ? C'est Twitter ? Ou je sais pas, c'est la vignette qu'elle a partout, ça. Non, c'est OnlyFans, regarde. Franchement, voilà, on va ici. Ça parle beaucoup. Tu vois, les forfaits à OnlyFans. Oh putain. Quelle belle image. Quelle belle photo de profil. Ça parle. En fait, on sait directement sur pourquoi on y va, quoi. Tu vois. Ah ben, on va parler basket. Voilà, on va parler football. On aime bien tout ce qui est ballon sur OnlyFans. Alors, lors d'une interview d'une demi-heure menée en direct, la streameuse la plus célèbre de la plateforme a pu commenter une ribambelle de sujets liés de près ou de loin à ses activités. Avec 3,9 millions de followers sur Twitch, et ça ne fait que d'augmenter quand tu vas voir sur les stats. Elle en prend 60 000 par jour, je crois. J'ose même pas aller sur Social Blade. Donc plus de 28 000 abonnés. Alors, j'ai pas pu aller vérifier, mais... Est-ce qu'elle est partenaire ? Elle est peut-être pas encore partenaire. 28 000 abonnés. Est-ce que c'est constant ? Je sais pas. Oui, alors elle avait perdu quelques gains, elle avait perdu la publicité oh non sur Twitch il y a quelques mois, la pauvre. Comment elle fait pour vivre ? 28 000 abonnés à 5€ l'abonnement, ça fait... Alors du coup, elle a plus de place sur les bras pour écrire tous les subscribes. C'est ça, t'imagines, écrire tous les subs. 28 000 noms à mettre sur le body. Amourance y est particulièrement populaire, mais encore, la jeune femme est également très appréciée sur d'autres réseaux sociaux, comme Instagram et Twitter, où elle compte respectivement 4,7 millions et 1,4 million d'abonnés. En plus de ses vitrines sociales, Amourance possède un compte OnlyFans, où elle partage du contenu SFW, SFW moyennant finance. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'elle montre vraiment son cul. Ça veut dire quoi, SFW ou NSFW ? Not safe... Ah non, c'est safe for work, du contenu SFW, et NFSW, donc là... Not for safe work. Donc là, on voit du coup, c'est l'image qu'on avait vue tout à l'heure, on voit du coup son compte OnlyFans. Tu la payes pour voir des quais. Avec les forfaits. Alors je sais pas si ça vous intéresse, mais en ce moment, 40% de réduction. Oh, bah c'est intéressant. 8$ pour 31 jours, donc c'est plus qu'un abonnement Twitch. Mmh. Elle devrait franchement, je sais pas si tu peux faire ça, tiens. Moi je conseille les gens vénaux d'y aller et de shooter leurs pieds moyennant finance. Alors du coup, combien elle gagne ? On veut savoir. 28 000 abonnés sur Twitch, c'est bien, mais on sait pas combien elle gagne. Mais là, on va parler que d'OnlyFans, hein, donc un business très lucratif qui a été l'un des sujets de cette interview. Au détour d'une question, Klein évoque le succès de son OnlyFans, invitant Amourance à prendre le relais. Selon la streameuse, son dernier mois aurait battu tous les records. Curieux, Klein lui demande alors quoi ? Non, comment ce dernier lui a apporté ? C'est bien, Jonathan. Amourance lève le voile sur ce mystère croustillant.
1,1 million de dollars. Des dollars. Mais c'est quoi 1 million de dollars? Alors, ça fait 10 millions d'euros. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça date d'il y a combien de temps? C'est tout cumulé ou c'est le dernier jour? Tu vois, on sait pas trop. Avant ou après impôt? C'est avant impôt. Rien que pour son compte OnlyFans, sur lequel elle poste quotidiennement du contenu tout de même, Amourance a empoché la modique somme de plus de 1,1 million de dollars le mois dernier. Sur OnlyFans. En un seul mois, 1,1 million de dollars. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que juste après la révélation de ce montant, l'article se termine. Oui. Le mec, c'est... Voilà, c'est bon. C'est-à-dire que le mec, il a passé une demi-heure, tu vois, pour la mettre en condition. Voilà, vous êtes génial, on respecte, machin. Combien vous gagnez? Ah, ok, c'est bon, interview terminée. On a tout ce qu'il faut. On se barre, c'est bon, c'est ce que je voulais en fait. De toute façon, on gagnera jamais autant que ça avec notre article de merde. Ça paye les cacahuètes. Tu sais que cet article-là, je suis sûr qu'il a moins de vues qu'elle a gagné de dollars sur son compte OnlyFans le mois dernier. Moment record, certes, qui permet tout de même de visualiser le succès de son business. Ouais, ce compte OnlyFans. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas de surprise comme quoi elle gagnait beaucoup d'argent. Non, mais... Je pense que c'est juste que maintenant on sait, on connaît, on a une valeur étalon. C'est le mois dernier. Elle dit que c'est son meilleur mois, donc ça veut dire que ça ne fait que grimper. Donc mois suivant, je vous laisse calculer. On peut supputer, ça peut être plus de 1,1 million. Après... Et ça continue comme ça. Donc ça fait minimum 12 millions par an. Après, je pense que quand elle atteindra un peu, tu sais, les âges, genre 40 ans, tout ça, ça va finir par baisser. Ouais. Elle pourra pas garder éternellement son corps comme ça. Mais c'est vrai que elle capitalise parce qu'elle a un grand projet, mais qu'elle fera quand qu'elle sera vieille, elle aidera les animaux. Parce que là, elle a pas encore assez. C'est pas suffisant. Voilà, là, elle est tout juste, hein, à la fin du mois, faut qu'elle arrondisse un peu les bords. Oui, attends, là, faut payer les trucs, faut payer les chips. Et voilà. Voilà, bon, c'est tout, hein, que dire d'autre? Je voulais juste dire qu'elle gagnait beaucoup. Voilà, c'était juste ça. Bref, Amourante, on t'aime, bravo pour ton succès. C'est génial, tu montres une magnifique image de la femme, encore une fois. Tu aides à ce que la femme ne soit pas sexualisée. Et ça, c'est beau. Non, respect, hein, respect. Tu as un corps convenable. Quand tu as un beau corps, bravo, voilà. On te félicite pour ton corps magnifique. Tu as un beau corps et tu nous montres. Tu as travaillé dur pour l'avoir ce corps, donc bravo. Voilà, qu'est-ce que l'on peut faire quand on a un beau corps? Voilà. Et c'est triste pour ceux qui n'ont pas un beau corps. Voilà. C'est triste pour nous. Des bisous. Non, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et surtout, dans le respect, les commentaires, tout ça. Ah oui! En parlant de commentaires. Oh putain, mais c'est vrai! T'avais oublié ça. Parce que on peut voir les commentaires. C'est la partie bonus! En même temps, si les gens sont prêts à payer, Jean Canard, j'ai l'impression que Jean Canard est partout. Hein. Tout à l'heure, on a vu un autre article. Le premier, c'était pareil, Canard machin. Comme toujours, le sexe fait vendre. Ah, ça, c'est pas une nouvelle. Attends, ça, c'est un membre premium hein, qui dit ça. Attention. Oh, ce commentaire. Impressionnant, plus besoin de travailler quand t'es canon, lol. Et il y a un mec qui lui répond caméraman, plus réal, plus monteur, plus webmaster, plus modèle, c'est pas travailler. Tu vois, 36. Ah, bah non, mais ça, c'est toutes ses casquettes. Il y a un mec qui a commenté, il a fait juste un point. Elle est tranquillement chez elle, elle maîtrise ce qu'elle fait de son propre gré, sans avoir à côtoyer de près les clients chelous, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que je me demande si elle a pas doit être stalkée de ouf. J'imagine même pas si y a une fuite sur son adresse ou quoi. C'est fini pour elle. Faut qu'elle se déménage à l'autre bout du monde. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas plus choquant que de savoir que Squeezie aussi est millionnaire. C'est un petit. Alors comparons parce que moi Squeezie j'aimais comme toi à l'époque quand il faisait ses vidéos gaming et tout. Puis après il a changé de direction. Et c'est vrai que Squeezie j'ai tendance à dire que ses vidéos réactions Reddit tout ça c'est assez simple à faire. Tu vois, je trouve que maintenant il se casse moins la tête, ça c'est sûr. Moins la tête, mais faut pas oublier que quand même Squeezie il a quand même beaucoup plus de projets entreprenants que cette dame. Il a quand même des projets beaucoup plus intéressants, tu vois, que de se filmer en maillot de bain dans une piscine. Oui, après c'est vrai qu'on ne sait pas quelle est en plus sa méthode de travail Squeezie, mais j'aurais des sérieux doutes sur le fait qu'il travaille réellement. Je pense. Mais c'est mes doutes à moi. Je crois même que pour ses posts Reddit, à mon avis, c'est même des abonnés qui lui donnent des liens intéressants. Tu vois, après on l'a vu sur certaines vidéos d'ailleurs qu'il avait un gros staff Squeezie maintenant aujourd'hui. Et donc lui il dit je veux ça. Et après c'est les autres qui bossent. Il lève le doigt. C'est ça. En fait le sexe qui fait vendre, on dirait la connerie et débilité aussi. Bordel, quand je pense que des youtubeurs comme le JDG qui sort du contenu AAA et gagne la moitié moins de ces youtubeurs et du contenu pour la plupart putaclic et sans travail de fond derrière. Eh oui, mais ça... C'est la nouvelle génération. Ouh là là, et dis donc, high-tech, faudrait modérer les commandes des gens, hein. J'ai l'impression qu'ils s'en bat les couilles. Hein. Plus tu fais de la merde, plus tu as d'abonnés, c'est connu. Petit clin d'œil à certaines personnes que l'on connaît. Alors il y a un mec qui... Je viens d'enlever mon short. Ah non. On fera ça pour un YouTube short.
Alors, quelques remarques, blablabla. Elle est jeune, ça ne va pas durer, c'est une carrière éphémère, donc autant qu'elle en profite. Les gens sont prêts à payer pour voir un décolleté ou plus, tant mieux pour elle. Ouais, mais comme tu disais, elle capitalise et t'es pas à l'abri que plus tard, quand elle en aura marre, elle fera des streams normaux puis elle aura toujours une fanbase. Elle pourra arrêter. Mm. Je veux dire, à partir du moment où t'as atteint le 100 millions d'euros, même si t'as atteint 50 millions d'euros, tu peux vivre de ça Ouais. jusqu'à la fin de ta vie. Et tu vois, on s'approche des salaires des footballeurs, hein, mine de rien. Bah oui. Il y a toujours eu d'ailleurs cette polémique sur les joueurs de golf qui étaient les meilleurs payés au monde, Tiger Woods, tout ça, Schumacher. Mais bon, il y avait un côté sportif. Tu vois, justement, tu vois, eux, avec leur combinaison, ils ont plein de sponsors sur leur combinaison. Ouais. J'imagine bien, elle, pendant un hot tub, elle se fait sponsoriser, elle met des tatouages de partout. Bah, c'est parce ça. qu'elle a pas de vêtements. Ouais, mais elle a mis tous les noms des subs, c'est ses sponsors. Oui, c'est ça. Et pour augmenter le volume de sa poitrine pour compenser le manque à gagner. Oh, ça, elle fera ça pour sauver les animaux. Oui, voilà, voilà. Bref, merci. C'est tout. Conclusion. Midi 47, donc je vais y aller. Une conclusion quand même. Bah, ne vous lancez absolument pas sur Twitch, hein, vous pourrez pas gagner, ça marche pas. Ça paye très peu, ça paye très mal, c'est compliqué de vivre, hein, vous voyez. Ah non, mais après, si on suit les meilleurs, il faut se lancer sur Twitch en petite tenue, porter le moins de fringues possible. Être bonne. Être bonne, ça c'est sûr. Oui, après, il y en a pour tous les goûts. Hein. Dans la nature. Voilà, et après ça permet de switcher, de basculer sur d'autres comptes, genre OnlyFans, genre de trucs. Voilà, après faut accepter que il va falloir montrer son trou de balle à un moment donné. Je sais pas si elle le fait en vrai ça, je sais pas si elle fait vraiment du contenu sexuel sur son OnlyFans. C'est ça le pire. Bah, si elle fait du NS, du Not Safe for Work. Oui, mais c'est, tu vois, les conditions, ça veut pas forcément dire qu'elle montre quelque chose, ça veut peut-être qu'elle joue vraiment à la limite, tu vois, avec des mises en scène, tout ça, des photos. Je pense qu'il doit y avoir en tout cas du nu, mais du nu un peu érotique. Ouais, voilà. Être anglophone, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être anglophone. Tu parles dans n'importe quelle langue, hein. Ouais. T'auras du monde. Tu sais, de toute façon, on s'en fiche de ce qu'elle dit, hein. On l'écoute pas. Quand tu fais de l'ASMR, tu fais pas de l'ASMR en anglais. Oui, bah, il y en a qui le font, mais je veux dire, elle, ce qu'elle dit, on s'en branle, c'est vraiment, on est là pour regarder, donc le langage qu'elle utilise, on s'en fiche, tu vois. Donc voilà, vous avez la recette pour devenir millionnaire très facilement. Qu'est-ce que vous emmerdez à faire des lives Star Citizen Est-ce qu'on s'emmerde? Oui, en plus, c'est chiant, faut avoir une bête de PC et tout. Elle filme avec son smartphone. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec le vaccin? Enfin, je veux dire. Oui. On va faire des streams à poil. Bisous. Merci. Bah, de rien. Premier article de Strass. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à donner vos commentaires. Dites si vous voulez le revoir. Ce qui est bien, c'est que le mec est ingénieur en électronique. Hein. Et je parle d'amourance. Et il parle d'amourance, c'est l'article, il l'a choisi. On ne l'a pas forcé ni rien. Il l'a choisi. Non, mais moi, on m'a dit qu'ici, on faisait du putaclic, alors bon. Ah bah oui. Ah non, mais ça, il a très bien compris le principe. Moi, je voulais parler. On fait du putaclic. Moi, je voulais parler d'une nouvelle technologie de Facebook qui permettait de se parler en VR. Ouais, mais on lui a dit, il y a du nu ou pas? Ouais, on m'a dit que c'était pas intéressant. Voilà. On m'a dit, non, Amourance, c'est bien, Amourance. C'est vrai que par rapport aux mecs, il n'y en a pas des mecs qui font du hot tub. Hein. Enfin, je sais pas si ça existe. Si, il y en a. Ça existe. Il y en a, regarde FRZ.